Bonjour chers étudiants, donc maintenant on revient à l'exercice numéro 4 et là on va parler de langage C, hein. C'est pas comme les autres exercices où nous avons parlé juste de l'algorithme ou de la fonction dans un algorithme. Donc maintenant on attaque la partie de programmation. Donc, comme vous le savez, donc le module donc, il contient l'algorithme, le langage de programmation. Donc c'est pour cela forcément, il faut avoir des exercices au niveau de ce programme, de ce langage de programmation. Donc ici, écrire un programme C servant d'une fonction h pour afficher la table des valeurs de la fonction h définie par l'équation suivante, donc où x est un entier compris entre 1 et 100. Donc on va essayer de programmer ça. Donc à la place de travailler sur le code blocks, juste je vais utiliser le Notepad pour avoir une bonne vision au niveau voilà donc de vidéo. Donc maintenant donc on commence par donc la déclaration des variables. Donc on va utiliser le x donc avec ce forme de tableau qui va contenir au maximum ces 100 éléments avec une taille, hein, donc n, voilà. Et pour le h, donc ça va être bien sûr un autre tableau qui contient les mêmes nombres des éléments et bien sûr donc de type réel parce qu'il contient le sinus et le cosinus. Donc on va avoir forcément des valeurs avec des chiffres avec la virgule. Et voilà, donc après donc on va voilà, donc faire la question sur la taille de tableau avec le do while, comme toujours. Donc ici, donc printf, donner par exemple combien des chiffres, des chiffres à saisir. Voilà. On peut faire comme ça, donc le max, il faut pas dépasser le 100, bien sûr. Voilà. Et après, donc pour le scanf, donc on va faire le pourcentage d de l'adresse de n pour récupérer la valeur pour la variable n. Et pour le tant que, donc on va faire tant que le n, il est donc c'est inférieur strictement à 0 ou si l'utilisateur nous donne une valeur qui dépasse donc le 100. Et là, donc c'est là qu'on doit répéter ces deux instructions. Donc après, donc on doit remplir donc le x, il faut la table de x, il faut pas oublier que chaque élément de x, il faut qu'il doit être entre 1 et 100. Donc c'est pour cela donc on peut utiliser cette méthode. Donc voilà, donc for i égale à 0 et pour le i, il faut pas dépasser bien sûr le n et il faut faire le i++. Donc on va utiliser l'accolade parce que nous avons plusieurs instructions dans cette bloc. Donc on va faire le printf, donner élément donc pourcentage d de points. Donc ici on va faire le backslash si vous voulez backslash n et on va récupérer quoi? Donc c'est donc juste le i, mais tant que on commence ici par 0, donc il faut y faire le i plus 1 pour que l'utilisateur voit élément 1, élément 2, donc c'est pas l'élément 0, etc. Et après, donc on va faire scanf. Scanf, donc pourcentage d, donc on doit récupérer donc l'adresse de x, de i. Voilà, jusqu'à maintenant c'est bien. Mais donc comme la remarque ici que le x il est compris entre 1 et 100, donc là on peut ajouter un tant que, donc tant que le x de i, voilà, il est inférieur strictement de 1, ok, ou égal, hein, si vous voulez, donc c'est ou égal, donc parce que le 1 c'est inclus, c'est accepté. Pardon, donc non, donc il faut pas le faire, hein, pour dire que
que le 1, donc, il est inclus. Et aussi que le x, donc si un élément, si l'utilisateur note donc que le x de i, il est supérieur strictement à 100, donc là, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on peut dire ça, donc on peut faire le scanf. Sinon, on peut utiliser une autre phrase, redonner l'élément, etc. Et là, donc on peut ajouter un message entre A et 100. Donc on peut le mentionner si on trouve voilà, pour relever toute ambiguïté au niveau de la compréhension de l'utilisateur. Sinon, donc on peut utiliser ici c'est printf, un autre printf, pour dire qu'il faut ressaisir l'élément de x. Mais le très important, c'est nous avons ici le scanf pour relire donc l'élément saisi par l'utilisateur parce qu'il n'a pas respecté cette contrainte. Et à la fin, donc voilà, donc on va utiliser la même boucle pour le hash. Donc on peut utiliser la même boucle. Et là, donc on va faire que le hash donc c'est le crochet de le hash de i égale à quoi? Donc égale à cos. Donc ici, nous avons besoin d'utiliser l'include, donc include de math.h, parce que nous avons, donc c'est le dièse, il ne faut pas l'oublier. Et après, donc c'est le cos de quoi? Donc c'est le cos de x de i, voilà, donc plus le sinus, donc le sinus de x de i, plus moins, pardon, donc le skirt, donc c'est la racine carrée de x de i. Voilà, donc là, donc on récupère donc la valeur de h, et pourquoi pas, donc on peut utiliser ici un printf, donc pour exploiter une seule boucle, printf, à chaque fois. Donc on va récupérer donc les éléments de h. Voilà. Donc égal, on va faire pourcentage, point de f. On va faire par exemple ici le backslash n, virgule, et on doit récupérer tout d'abord, donc donc on peut dire ici c'est le i plus 1 si vous voulez, et pour l'autre variable, ça serait le h de quoi? Donc c'est de i. Terminé point virgule. Et là, donc je pense que c'est bien pour la correction. Donc maintenant, on doit juste vérifier dans le code blocks pour faire la compilation et l'exécution. Donc on espère qu'on n'a pas fait en fait des erreurs. Ici juste des problèmes au niveau des caractères accentueux. Voilà, donc enregistré. Donc on va faire la compilation. Donc c'est très bien. Donc c'est très rare de ne pas trouver en fait des erreurs. Et on va exécuter, on va tester toutes les contraintes ici. Donc, donner combien de chiffres à saisir? Donc, on suppose qu'on va donner 0. Donc, ça n'a été pas marché. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut faire O égal. O égal pour dire... voilà, parce que c'est 0, il est inclus. Donc, on va répéter. Donc, 0, vous voyez, donc ça marche. Donc, si j'ai fait 120... il va répéter tout ça tant que je vais faire juste un petit exemple avec trois éléments. Voilà, entrer l'élément 1 entre 1 et 100. Donc, si j'ai fait le 0, je vais voir est-ce que ça va marcher. Non, vous voyez, donc parce que nous avons le tant que. Je vous laisse comme ça pour avoir les deux exécutions. Après, donc quand je fais 120, ça marche pas aussi. Donc, une fois que je donne un chiffre entre 1 et 100, ça va être accepté. Voilà.
La même chose pour le deuxième élément. Pour le troisième, si je fais par exemple 6 chiffres, il ne va pas l'accepter. Une fois que je fais ce chiffre-là, ça donne, bien sûr, ça va être accepté. Et là, à la fin, donc on va voir l'affichage de H1, de H2, de H3. Et pour les éléments de chaque, de chaque X. Et voilà, donc pour chaque tableau. Donc c'est juste pour l'affichage. Sinon, donc voilà, donc comme j'ai dit, donc on peut avoir plusieurs versions de réponse. C'était juste une proposition hein, pour cet exercice. Bien sûr, on peut améliorer au niveau d'affichage, au niveau de printf, donc au niveau de plusieurs contraintes. Mais voilà, donc j'ai essayé tout simplement de donner l'essentiel pour garantir que vous avez bien sûr un point complet pour cet exercice. Donc merci hein, pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.